On m'a dit qu'il fallait que j'isole les murs de ma maison. Mais j'ai des murs de pierre de 50 cm d'épaisseur. Avec doublage d'âme d'air et plaque de plâtre, ça devrait suffire, non? Avez-vous déjà ressenti cette sensation de froid lorsque vous posez la main sur votre mur? Oui. Cette sensation de froid, ce sont les signes d'une absence d'isolation. Un mur non isolé laisse passer la chaleur de l'intérieur vers l'extérieur. On peut atteindre 25% de déperdition de chaleur à laquelle on peut greffer 10% dans le cas d'un plancher bas mal isolé. Résultat, Je vais consommer plus en chauffage. la solution? Quelle que soit la nature de vos murs, pierres, briques, ossature bois, béton, il est indispensable d'ajouter un isolant à l'extérieur ou à l'intérieur. En construction, comme en rénovation, l'isolation extérieure est la plus efficace, car elle permet de traiter ce que l'on appelle les ponts thermiques. Les ponts thermiques. Ce sont les jonctions entre les murs et les dalles de plancher, ou entre les murs et les plafonds. Mieux ils sont traités, plus la chaleur est maintenue. Cette isolation extérieure permet aussi de ne pas modifier les surfaces habitables du logement. Si ça vous fait rien, j'aimerais quand même isoler de l'intérieur. L'isolation intérieure est bien entendu à privilégier lorsque l'on veut conserver l'aspect esthétique des murs extérieurs. Enfin, pour toute isolation de mur, il est recommandé de ne pas laisser de lame d'air entre l'isolant et la partie maçonnerie. Cela limite les problèmes de condensation dans le mur. Je choisis quoi comme épaisseur pour l'isolant? C'est simple, et cela quelle que soit l'isolation, extérieure et intérieure. Prenez une épaisseur entre 14 et 16 cm pour obtenir une résistance thermique de 4. Pour les planchers bas, prenez une épaisseur de 10 à 12 cm pour avoir une résistance thermique proche de 3. Cependant, à chaque mur correspond son isolant. Un isolant perspirant sera privilégié. Perspirant, c'est-à-dire qu'il laisse passer la vapeur d'eau. Perspirant? Et pour mon mur en pierre, je mets quoi? Pour votre mur en pierre, vous avez le choix entre la fibre de bois, la ouate de cellulose et le béton cellulaire allégé. Et ben voilà. En résumé, je dirais qu'il est fondamental d'isoler vos murs et vos planchers bas pour économiser du chauffage, apporter du confort au quotidien dans votre logement et supprimer cette sensation de parois froides. Et n'oubliez pas qu'il existe des aides financières pour la rénovation des logements. Le crédit d'impôt développement durable, l'éco-PTZ, la prime rénovation, ainsi que des aides de l'ANA. Alors, renseignez-vous auprès de votre espace Info Énergie avant d'entamer vos travaux.